tu ne vas pas fuir le mariage. On dit souvent que pour le meilleur. Waouh! Non, mais qualité exceptionnelle. Les intrigues accrochantes. Son et image, parfait. Parfait. Exceptionnel. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Toujours un plaisir. Que ce soit pour les séries ou les longs métrages, quand il s'agit de Orimo Productions, on trouve les cinéastes et cinéphiles camerounais et même africains trouvent toujours leur compte. Il y a une question pour entrer, s'il te plaît, Didier Eto. C'est comment? On est là. Ah, c'est un habitué à la maison. Sauf qu'en fait, on se doit de te poser cette question qui te permet d'entrer véritablement à la maison et de t'installer aussi. Ouais. Je prends la première. Alors, tu es déjà passé plusieurs fois sur ce plateau et même dans les multiples interviews, on sait que tu es un grand amoureux du cinéma qui a regardé beaucoup de films hindous, chinois, nigérians surtout, les films de Nollywood. Et j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on part de quelqu'un qui est juste un cinéphile, qui aime beaucoup regarder des films, à devenir acteur et même investisseur, donc producteur de films au Cameroun. Comme tu as dit, c'est la passion. Juste la passion. Parce que même quand je faisais les vidéoclubs, j'avais toujours pour projet que quand j'aurais de l'argent, je vais investir dans le cinéma. Donc c'était depuis, j'ai commencé les vidéoclubs à l'âge de 18 ans. Être promoteur de vidéoclub. Ouais, de vidéoclub. Tu as une salle et tu projettes des films à l'intérieur. J'avais 5 salles de vidéoclub dans Douala. Business. Wow. J'avais une salle à Forêt Bar Bonabéry, une salle au marché des Dos en Seine-9e là, 2 salles à Bepanda et une salle au marché de Opassi. Ça. Et donc, là, quand tu mènes ton activité économique, tu te dis, quand j'aurai assez d'argent, je produirai un film. Mais est-ce qu'à ce moment, tu sais ce que ça coûte de produire un film? Non, non, non. Tu n'as aucune idée? Aucune Tu es idée. juste emmené par l'envie, par la passion. Par l'envie, par la passion, oui. Ah. Mais dis donc. That's wonderful. C'est waouh, hein? C'est-à-dire de voir quelqu'un qui part juste d'une idée, d'un rêve et travaille au point d'y arriver. Bon, je ne peux pas dire que je suis arrivé à partir de là parce que après ça, j'ai été détourné à un moment par les affaires. J'ai fait les affaires pendant plusieurs années. Et après, bon, comme je dis toujours, ma passion m'a rattrapé. Et voilà comment j'ai produit ma toute première production, mon tout premier film, intitulé Conséquences tribales. Oui. Ouais. On est en 2014. On est en 2014. Oui, 2014. Mais j'ai écrit ce film en 2000. Waouh. C'est 14 ans après que j'ai écrit ce film quand j'exploitais, quand je faisais dans l'exploitation des vidéoclubs. Bon, j'ai plutôt essayé de reconstruire l'histoire pour qu'elle tienne la route. Parce que bon, au départ, avant, c'était juste écrit comme ça, voilà. J'ai eu à lire un scénario de Elvis Noulem, où c'était partie remise, voilà. J'ai lu le scénario, ça m'a inspiré, j'ai vu comment un scénario s'écrit. Voilà comment je suis allé venir m'asseoir, j'ai réécrit. Donc, autodidacte. Donc, aussi. il n'y a pas eu une formation Non, aucune formation. réelle pour pouvoir faire ce que tu produis aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Les options sérieuses? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait une formation. Voilà. Plusieurs formations. J'ai dit de mon tout premier film. Tout premier film. C'est-à-dire que tout ce que tu as déployé comme connaissance à ce niveau, tu celui qui m'a tenu la main, celui qui m'a tenu la main, c'est Elvis Noulem. Il m'a dit voilà comment ça se passe, tout. Celui qui m'a tenu la main. On a produit mon tout premier film, Conséquences tribales. Mais après ça, il y a eu trop de critiques techniques. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup intrigué. Je me suis lancé, je me suis inscrit à Cinécours Canada, où j'ai fait 6 mois de formation. C'est en ligne ou en présentiel? C'est en ligne. Si vous allez même dans Cinécours Canada, vous regardez le nom des élèves, vous allez voir mon panier. Donc, je me suis inscrit, j'ai fait 6 mois de formation. Et il était question qu'à la fin de formation, même je devais aller là-bas faire un stage de 3 mois. Bon, mais étant déjà dans la production, je n'ai pas pu. Et là, quand tu es sur Cinécours, tu te formes en écriture de scénario? Non, pas en écriture de scénario. Réalisation cinéma. Réalisation cinéma. Réalisation cinéma. J'ai fait 6 mois. Je ne peux pas me qualifier de scénariste. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, comme quand je regarde les films que j'ai faits avant, il est vrai que le public aime beaucoup ces films. Mais les films que je fais aujourd'hui, écrits par les scénaristes professionnels, sont différents des films sont bien meilleurs. Parce que les films que j'écrivais avant, moi je me disais que c'était très bon scénario. Mais techniquement, la population ne connaît pas ça. Ça, c'est entre nous les techniciens. Dans les règles de la scénarisation, ça ne respecte pas. C'est vrai. Donc, moi j'écrivais, je tournais plus les histoires, pas des scénarios.
Ah ça, mais c'est bien, ça veut dire toutes les qu'on histoires, s'améliore on peut aussi tourner en se une très belle mettant histoire. régulièrement en question. C'est-à-dire Oui. que tu peux faire un film aujourd'hui comme pour le meilleur et non pour le pire. Oui. Ça marche très bien, mais quand même tu restes et tu te remets à chaque fois en question en disant que mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ici? Bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais Bien sûr, même Waouh. tous les films que j'ai eu à réaliser ou produire, à chaque fois que je regarde ce film, je vois toujours les scènes où je pouvais faire mieux. C'est toujours, j'ai toujours. Honnêteté donc, intellectuelle c'est et remise en question. À chaque fois que je regarde bien tous mes films, j'ai toujours quelque chose. S'il fallait refaire, j'allais faire Je vais autrement. retoucher, oui. Ouais. Donc, C'est parce que vous êtes en n'ai réalité jamais à la été quête satisfait permanente de ce qui est parfait, la perfection. Et Je suis c'est un accro de la perfection. perfection, oui. Je ne pense pas que je vais y arriver un jour, mais je continue. Bon, on à- dit qu'elle n'est pas à de ce pousser. monde la perfection, mais au moins il faut se rapprocher d'elle. Hein. Ouais. Eh bien, il faut dire, hein, Blaise Option, que avant de te lancer véritablement dans le cinéma, tu fais d'autres activités professionnelles. Tu as évoqué tout à l'heure que tu faisais dans le monde des affaires et autres. Qu'est-ce qu'il en est? Ou alors est-ce que tu vis aujourd'hui essentiellement du cinéma? Oui, aujourd'hui, je vis à 100% de cinéma parce que À 100%. 100% de cinéma. En 2013, oui, j'ai eu tellement de problèmes dans mes affaires. J'ai eu tellement de problèmes. Bon, que je ne vais pas les stationner et avoir. Non, ça c'est le passé. non? Voilà, Ça, c'est j'ai eu dépassé. tellement de problèmes. Et après ça, c'est en 2014 que j'entre dans le cinéma. En fait, ce sont les problèmes qui me poussent À te replier vers le J'ai cinéma. dit, mais attends, le cinéma c'est ma passion. Même si je perds de l'argent, ça ne va pas vraiment me faire mal me choquer comme quand je perds de l'argent dans les Dans les affaires. affaires, oui. Et justement, j'ai perdu énormément d'argent dans le cinéma. Au début? Oui, vraiment au début. Ça ne fait pas 2 ans que peut dire que j'ai commencé à vendre mes œuvres. Pourtant, je suis dans le cinéma depuis 7 ans. J'ai fait 5 ans d'investissement gratuit, je peux dire. Ah, ça, il faut le dire. C'est-à-dire que Oui, pendant oui. 5 années, tu réalises, tu tournes des films, tu Je tournes tourne des les films. séries. La seule et- chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé sur un partenaire qui m'a compris, pas de Vori TV, qui m'a compris. Donc, à chaque fois, quand je sortais un film, je mettais là-bas en vente. Et la diaspora qui m'a beaucoup soutenu. Mais il est bien fait, ils n'étaient pas nombreux. Mais leur argent me permettait de continuer à produire. produire. D'autres films. Voilà, d'autres films. Donc, quand je prenais, je complétais juste un peu, je continuais à produire avec le concours de Vori TV, donc, où je dis merci. Donc, je parle de la plateforme, hein, c'est la plateforme, une oui. plateforme, c'est n'est que la diaspora. Donc, avec lui, ça m'a permis de continuer à produire. Et comme je vous dis là, c'est depuis 2 ans Que tu tournes à plein régime. que je Investissement, tourne. Voilà. retour sur investissement. Oui, donc je vis à 100%. Eh bien, puisque on va peut-être pas demander combien tu gagnes, ça nourrit son nom le cinéma au Cameroun. Puisque ça me nourrit. Mais nourrir comment? Parce que toi, Ça non, nourrit, il faut se dire que- manger matin, midi, soir, mais est-ce qu'on... Oui, vas-y, Joe. Non, j'ai j'allais une juste famille, dire que j'ai pour une lui, il y a famille. une particularité, c'est que sur un projet comme par exemple pour le meilleur et non pour le pire, tu n'as pas qu'une seule casquette, tu en as plusieurs. Oui, je suis producteur et réalisateur. Et Mais il y a un scénario. Non. Et acteur. Et acteur, voilà, ok, comment tu oublies ça? Ça fait que On va si tu... le cacher de l'anglo. Voilà. C'est peut-être pour ça que c'est parce que tu as réussi à cumuler autant de Je postes suis que entré tu dans le peux. cinéma avec l'esprit du commerçant. C'est-à-dire, bon, peut-être c'est le point où je me démarque un peu des autres parce que je suis entré dans le cinéma avec l'esprit commerçant. C'est-à-dire, un film est fait pour vendre et pour rentabiliser son argent. Voilà pourquoi je produis énormément, je produis beaucoup. Parce que mes clients en demandent tous les jours. Le constat qu'on a fait quand même, hein, parce Voilà. que des productions Tous les qu'on jours. fait... Cette année, j'ai fait 3 séries et un long métrage. Waouh. Et mes abonnés continuent d'en demander. Ils ne font que demander. C'est-à-dire, ils ont vu La Nuit étant, c'est fini. Ils ont vu Ndinga, c'est fini. Ils ont vu La Nuit étant. Ils ont vu Tourbillon. Ils demandent encore Tourbillon. Parce qu'on vient de finir le tournage de Tourbillon 2. Ils sont en train de redemander. Après, ils vont demander les suites. Donc, il faut travailler. Ils ne demandent pas pour rien. Ils achètent. Ok. Ils ont Il y a un l'argent. marché. Ils ont de l'argent mais dans leur ça- poche. Ils attendent seulement que je produise pour qu'ils Il faut achètent. acheter. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent investir, qui ont des moyens pour investir dans la culture et le cinéma en particulier, mais qui ont l'impression qu'il n'y a pas un marché. C'est-à-dire que si tu mets beaucoup d'argent là-dedans, il n'y a pas de gens pour regarder, pour payer et pour voir des films. Oui, comme je disais tantôt, il y a un temps, quand on accouche un enfant, il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour ramper, il y a un temps pour marcher. Ça fait 2 ans que j'essaie de rentabiliser ce que j'ai fait en 7 ans. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'un homme d'affaires peut sortir de nulle part aujourd'hui, il investit dans le cinéma et il gagne. Bon, sauf si il utilise
Ou alors il peut venir injecter de l'argent dans tes productions. Il peut passer derrière quelqu'un comme Mintumba, il investit sous couverture, voilà. Ou même toi, ou moi, non, je prends un exemple. Moi, Mintumba, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, donc parce que si tu permets, mon très cher Blaise, parce que l'une des préoccupations, l'une des problématiques évoquées très souvent par les producteurs de films au Cameroun, on a reçu Mintumba et bien d'autres sur ce plateau, ils ont un même problème qu'ils évoquent, c'est qu'en réalité, le cinéma, oui, ça rapporte, mais on a besoin de plus d'investissement afin de réaliser les œuvres un peu plus grandes, un peu plus belles que celles qui sont faites aujourd'hui. Eh bien, je me rappelle quand même qu'on avait demandé, mais pourquoi est-ce que les banques n'investissent pas autant dans des films que dans d'autres projets qui sont aussi importants que le cinéma? Pourquoi ça bloque à ce niveau? Moi, je pense que les investisseurs ne sont pas encore... ils ne font pas encore de garantie. Ils ne font pas encore confiance au cinéma camerounais. C'est tout ce que je peux dire. Ils ne pensent pas qu'il y a un... Quand ils ont confiance au cinéma camerounais, ils vont investir. Et c'est nous qui posons chaque jour là, qui allait les flatter. Parce que après, quand ils vont voir que nous sommes aisés dans le cinéma, ils vont chercher à savoir comment ça se passe et ils vont investir. Je pense qu'il y a mon confrère, notre cause de Sinaf, qui lance les demandes de partenariat aux gens qui investissent dans le cinéma, mais je pense quand même qu'ils s'en sortent. Si je ne me trompe pas. Oui, ça avance. En tout cas, ça semble bien fonctionner. Oui, bien sûr. Voilà, ça semble fonctionner. Bon, moi particulièrement, je suis allé vers plusieurs personnes, plusieurs entreprises, plus de 20 entreprises dans ce pays, sans succès. Donc, sans suite, moi je me suis déployé. Avec quand même qu'il y a un budget aussi, ces entreprises pour soutenir la culture. Hein. Pardon? Ils ont un budget aussi pour soutenir la culture. Bon. Moi, j'ai compris que je suis orphelin depuis mon enfance, donc il faut continuer dans cette optique parce que je n'ai pas déposé un dossier dans plus de 20 entreprises sans suite. Mais attends un peu. Je me suis demandé si c'était maudit. Pour vous dire vrai, depuis 7 ans que je produis, personne n'a jamais dit voilà 100 francs. C'est sur fonds propres. C'est sur fonds, non pas fonds propres. Oui, fonds propres parce que je peux dire, bon, j'ai mon partenaire Vouri TV qui dit souvent que mon gars, qu'est-ce qu'il faut? Il est vrai que c'est bon. On peut dire que c'est donnant-donné. Mais c'est le seul que je peux dire qu'il y a souvent où j'étais coincé, où j'ai dit, gars, pardon, où je suis coincé, mais dit, gars, voilà, prends le temps, on va voir comment on va balancer après. Wow. Mais à vous de vendre davantage les films camerounais, à vous de faire comprendre aux puissants hommes d'affaires camerounais que voilà une belle opportunité d'affaires. En montant des projets, allez voir tout dossier. Personne ne m'a répondu. Tu rappelles non, bon, je pense que pour le moment, les hommes d'affaires ont besoin de grosses garanties. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de voir peut-être qu'on organise, je sais pas, une tournée pour le meilleur et non pour le pire. On fait, je sais pas quoi, l'Éden 4, 5, 6 fois le plein. Et que ce soit grandement médiatisé, que l'on fasse comme ça une fois, 2 fois, 3 fois. Mais il faut leur présenter l'opportunité d'affaires. L'homme d'affaires, c'est ça, l'opportunité d'affaires. Je vais vous dire le truc qui va investir. Quand je suis entré dans le cinéma en 2014, j'ai dépensé énormément dans la communication. Je dis bien énormément. Mais je me suis rendu compte que je ne récupérais jamais mon argent. C'est-à-dire, à chaque fois, je dépensais peut-être 2 millions sur la communication. Et plus la salle louée à 1 million, tu es à 3 millions. Le film n'a produit peut-être à la hauteur de 10 millions. Tu es dans les 13 millions. Mais à la soirée, tu n'as même pas 2 millions d'entrées. Donc, j'ai compris que ça ne sert à rien. Parce que la communication coûte cher. Et les gens, c'est aujourd'hui que les Camerounais commencent à revenir en salle. Ils avaient perdu cette habitude. Aujourd'hui, on ne fournit plus trop d'efforts pour que les gens viennent. Je pense qu'il y a une culture cinématographique qui revient. Ça commence à s'installer. J'ai dépensé 2 millions. Aujourd'hui, ils dépensent même pas la moitié de ce qu'ils dépensaient avant. J'ai fait Canal Olympia, j'ai fait le plein, l'entrée de 10 000. J'ai fait Yaoundé, Place Saint-José, c'était plein. Wow. L'entrée de 3 000. J'ai fait Tchang, c'était plein, il y a 2 semaines. Ouais, on doit médiatiser ça. Mais non, il y a une opportunité d'affaires. Demain, c'est la 4e projection de ce film. Et j'espère que les gens vont... Parce que Canal Olympia, c'était 10 millions, on pleurait que c'était trop cher. Il y a plein de gens. Bon, c'était aussi pour limiter, parce que c'était la grande première. C'était la grande première. Demain, c'est la projection grand public. Donc, tous ceux qui n'ont pas eu de moyens pour venir regarder ce film à Canal Olympia à 10 000 francs, je les invite tous demain au cinéma Eden. Alors, moi, j'ai toujours une question qui me taraude, juste pour savoir, avoir l'ébauche globale.
quand on monte un projet comme celui-ci, comme pour le meilleur et pour le pire, du début... Pour le meilleur et non le pire. Attends, pour le meilleur et non le pire, Voilà. d'accord. Pour le meilleur et non le pire. Du début de l'idée jusqu'à le film qui est en salle, quelles sont les grandes étapes? Depuis l'idée, le projet de je vais faire un film sur les violences conjugales, jusqu'à on est en salle pour une projection grand public comme celle-ci, c'est quoi les grandes étapes? Le choix de l'histoire, scénario? Non, en général, c'est tout, parce que rien n'est facile. Hein. Même l'idée n'est pas facile. Même l'idée n'est pas facile. Il est vrai que bon, c'est pas moi qui écris. Moi, j'ai eu l'idée, j'ai raconté l'histoire au scénariste. Lui l'a développé. Il m'a envoyé. Maintenant, il faut préparer le film. Il faut préparer le film. Il faut chercher les moyens de production. Il faut caster les acteurs. Il faut caster les acteurs. C'est étape par étape. Donc, il faut choisir les sites de tournage. Il faut choisir les sites. Et les sites vont, quand vous allez voir ce film, vous allez voir que les sites, ce n'est pas comme la série. Les séries TV sont très différentes des longs métrages. Très, très différentes. On peut venir ici, on change juste les décors, on tourne une série. Pourtant, le long métrage, chaque site doit épouser l'histoire. Chaque site doit épouser la psychologie de ce qu'on raconte. Alors, en d'autres termes, ça veut dire qu'on peut tourner toute une série dans cette pièce, mais pour un film, on va faire un truc à Douala, on va faire l'autre à Yaoundé, on va faire l'autre à Bemina. Voilà. Wow. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour te dire que toutes les étapes sont importantes. Il n'y a pas de petites étapes ou de grandes étapes. Et alors, mais sinon, donc, demain, il y a la 4e projection, c'est projection grand public à Douala, Cinéma l'Éden, à partir de 19h, pour le meilleur et non le pire, avec quand même Sandrine Nanga dans le rôle principal. L'idée d'avoir Sandrine vient d'où? J'ai fait ce film, bon, il y a une année où j'ai lancé Nollywood Challenge, que je devais produire 12 films en un an. Voilà, ce film était mon 3e film. J'ai fait le Karma de la Tisa, j'ai fait Mon Sang. Celui-là était mon 3e film. Et au départ, c'est mon casting, c'était Tatiana Matip. Tatiana Matip. Qui devait jouer ce rôle. Malheureusement, Tamara fait un film dans le même sens. Et c'était elle l'actrice principale. Oui. Ne crains rien, je t'aime. C'était elle l'actrice principale. Moi, j'ai droit mis mon film de côté. Parce qu'en fait, c'était ce film, le premier film que je devais tourner. Mais j'ai mis ça de côté d'abord. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, je devais tourner ce film normalement à ma femme. Avec mon épouse Mélissa Elaté. C'est elle qui devait être l'actrice principale. Bon, j'ai aussi voulu changer, donner le rôle à une autre personne. Sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que Sandrine Nanga a été très, très suivie, très positivement. C'est-à-dire qu'elle avait un aura très positif. Et comme c'est un message que je voulais faire passer dans ce film, j'ai jugé qu'elle était la bonne personne pour incarner ce personnage. Voilà. Bon, et comme je savais qu'elle n'était pas actrice aussi, voilà. Chance pour moi, je connaissais son mari, Ada Kenji. Je suis passé par lui, je lui ai demandé si sa femme pouvait faire du cinéma. Il m'a dit, mais demandez-lui directement. Il m'a passé son contact, j'ai demandé, elle m'a demandé d'envoyer le scénario. Quand je l'ai envoyé le scénario, après lecture, elle m'a envoyé les émoticônes des larmes. Ouais. Donc, ok. Non, pour me dire qu'elle était touchée par le scénario, oui, l'histoire déjà. Par l'histoire, et qu'elle est partante. Donc, à partir de cet instant, c'était un an avant le tournage. J'ai une fois calé, comme je sais qu'elle son calendrier est très chargé, j'ai calé une fois une date que je ne pouvais pas bouger un an avant parce qu'il fallait qu'elle fasse aussi pour son programme. Voilà. Et chaque jour, je travaille avec elle en ligne. Je travaille avec elle. Et même quand elle est arrivée sur le plateau, on a beaucoup travaillé. Et pour vous dire vrai, elle m'a satisfait à 100%. Donc elle a un talent d'actrice. Ouais. Wow. Elle l'a donné. Partout où on projette ce film, les gens n'en reviennent pas. Les gens n'arrivent pas à croire que c'est sa première fois au cinéma. Waouh. Ah ça donne envie d'aller le voir. Hein. Ah ben oui, projection grand public pour ceux qui ont raté les 3 premières. Demain, 29 décembre, Cinéma l'Éden, partir de 19h. Pour le meilleur et non le pire. Dans ce programme, tu sais, Blaise Opson, tu es un habitué. On a toujours, en plus d'avoir un invité de prestige et de gros calibre comme toi, on a toujours un thème que l'on développe. Et je crois que ça va t'intéresser. Je le rappelle avant que Chlorel ne prenne la main.
Pour quelles raisons ne pourriez-vous pas accepter de prendre avec vous pour vivre un enfant membre de votre famille? Pour quelles raisons n'accepteriez-vous pas de prendre avec vous pour vivre un enfant membre de votre famille? Voilà, en quelque sorte, vous refuserez-vous d'être tuteur, quoi. Tuteur, oui. Plus ou moins, mais bon. Alors, on va retrouver les commentaires postés sur la page Facebook de l'émission avant de retrouver les avis des uns et des autres recueillis dans les rues de Douala.